Mais le plaisir pour toi reste le maître mot de la marche en montagne, de cette découverte. Ah ouais, le plaisir pour moi, c'est l'essence de la vie. La vie pour moi, c'est la recherche du bonheur et dans mon cas, c'est dans la montagne où je la trouve. Nous avons retrouvé une archive inédite de Kylian Jornet qui date de 2016. Kylian se confie à Arnaud Tortel, thérapeute et explorateur qui part à la découverte des athlètes les plus hors normes de notre planète. Kylian nous partage notamment sa définition du bonheur, son rapport à la prise de décision dans ses projets engagés en montagne et également sa volonté de passer plus de temps en montagne avec ses proches. Je te laisse maintenant découvrir cette interview de quelques minutes avec Kylian. Tu vis dans un monde avec beaucoup de gens autour de toi et tu restes, peut-être malgré toi, entre guillemets, un modèle pour certains, quelqu'un qui impacte aussi au quotidien les autres. C'est-à-dire que tu laisses une trace dans le cœur des hommes. Une trace aujourd'hui, mais bon, quand je serai mort, 10 ans après, personne ne va se souvenir de moi. Ou quand j'arrête le sport, dans 3-4 ans, personne ne va se souvenir de moi. Et ça, c'est quand même beau. On laisse des traces, mais finalement qui s'effacent assez vite. Pourquoi c'est beau qu'on t'oublie? C'est beau qu'on t'oublie parce que du coup, tu ne penses pas que les gens ils se souviennent de toi. Du coup, ça te permet de faire les choses pas en pensant aux autres, mais en pensant à toi. Ça te permet de ne pas penser aux choses que tu fais d'une façon transcendantale, mais de faire les choses parce que tu aimes. Ça te permet de vivre plus le moment que le passé ou le futur. Et finalement, ça te permet de vivre ta vie et pas de vivre ta vie à travers des autres. Du coup, de ne pas te sentir attaché aux autres ou de leur rendre des comptes. Oui, les rendre compte ou de te sentir attaché aux autres surtout. Ouais. Et qu'en est-il par exemple avec tes parents ou avec les gens que t'aimes ou les gens qui t'aiment? Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti qu'ils te mettaient par amour, entre guillemets, une forme de limite? Ou est-ce qu'à l'inverse, ils te suivent et finalement ils t'acceptent comme tu es? Je pense, ouais, j'ai la chance, tous les gens qui sont autour de moi, ils me connaissent, ils acceptent comme je suis, ils aiment un peu les mêmes choses. Après, c'est différent, c'est la relation que tu as avec des gens que tu aimes, que tu connais, que tu habites au quotidien, parce que ça fait partie de toi-même, qu'avec des gens que tu ne connais pas. Donc du coup, ce n'est pas les mêmes liens, donc du coup, ce n'est pas la même notion d'empreinte que tu vas laisser. Si jamais, par exemple, quand tu t'engages sur une montagne, tes proches te freinent, entre guillemets, ou te disent tu es sûr, enfin, quelque part projettent une certaine peur pour toi ou sur toi, est-ce que tu arrives à passer outre ou est-ce que ça te donne de la force? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend des moments. Je pense que la prise de décision face à un problème, face à une chose d'engagement, c'est pas la même à chaque fois. En fait, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend du moment émotionnel où tu te sens. Il y a des moments que tu vas faire des demi-tours plus rapidement que d'autres fois. Et ça, évidemment, ça dépend aussi des relations que tu as dans ces moments, des proches, des dernières fois que tu es en montagne, des sensations que tu as eues et tout. Donc, il y a des fois qui vont te freiner, il y a des fois qui vont t'encourager. Normalement, je pense que il me laisse faire. Si par exemple tes parents ou ta sœur Émilie, quelqu'un te dit tu prends trop de risques là, est-ce que ça peut te freiner ou est-ce que tu as besoin quand même d'être soutenu, de sentir qu'ils sont avec toi? Non, s'il y a quelqu'un qui je connais bien qui me dit ça et il y a des raisons derrière, c'est bien de les analyser. En fait, il y a des moments que je vois que j'ai pris trop de risques par rapport à ce que j'ai fait et du coup, ça me permet d'analyser pourquoi je les ai faits, c'est quoi les causes de cette prise de risque et puis bien apprendre pour la prochaine fois, savoir pourquoi j'ai pris le risque, en être conscient. Je pense que la prise de risque, c'est une conscience. Si tu es conscient de ce que tu fais, combien tu peux perdre et malgré tout, tu continues en avant, c'est une décision à toi. Le problème, c'est quand tu prends des risques et tu ne sais pas pourquoi. Et là, c'est le moment que peut-être c'est bien que quelqu'un dise « tu es en train de faire ça ». Et c'est à toi de dire « oui, je suis en train de faire ça pour ça, j'accepte ou pas ». Tu préfères du coup partir seul en montagne ou accompagné, sachant qu'il y a du coup un risque supplémentaire avec l'autre ou les autres? Quand tu es accompagné, tu as la notion de partage qui est très forte.
les plaisirs et les partager, les multiplier. La prise de décision aussi, les partager, donc tu es un peu soulagé. Tu es sûr aussi, parce que quand tu es dans des passages difficiles et tout, tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille pour ta sécurité ou tu peux t'assurer. Donc tu as un soulagement dans des situations un peu plus de risque. Et puis le plaisir, c'est beau parce que tu as ton sourire et tu vois le sourire de l'autre qui est plus fort, donc ça monte. Et parfois, être tout seul, c'est beau et je pense que c'est important aussi parce que c'est là où tu es vraiment devant ces miroirs, tu te retrouves à toi-même, tu te mets tes questions, tu cherches tes réponses et c'est tout seul qu'il faut le faire. Donc, c'est deux situations qui sont différentes. Le plaisir, c'est fort également, mais c'est des plaisirs et des émotions qui sont différentes. Si tu souhaites aller plus loin, le documentaire Kylian Jornet, le maître des cimes, est disponible sur la plateforme de streaming Uptrack. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description.